Salut bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Nous allons traiter un thème très évocateur aujourd'hui, et ce thème va faire du bien à plusieurs personnes. Ce thème est focalisé sur la prière, parce que beaucoup de nos frères savent prier. Beaucoup aussi savent pas prier. Vous savez, quand nous prions, c'est pour avoir des résultats. Mais quand nous prions qu'il n'y a pas de résultats, nous sommes frustrés. Devant les défis de la vie, d'autres préfèrent pleurer, se plaindre, accuser à tort à travers. Mais la clé que nous allons vous donner aujourd'hui va vous aider devant tout défi de la vie à pouvoir relever ces défis et avancer. Alors, le thème que Dieu nous a donné, c'est comment prier avec la parole pour avoir des résultats. Comme vous le savez, je travaille une équipe. C'est par le canal que nous puissions vous parler. Et aujourd'hui, j'ai un des éléments de mon équipe, notre chante Elda Dio, qui est là pour nous encourager. Et je pense que sa participation est une bénédiction pour nous. Alors nous allons prendre la Bible et nous allons sans plus tarder commencer par Proverbe 28, verset 9 et puis Jean 9, verset 31. Une fois j'étais à une émission et quelqu'un a dit mais il prie, il ne voit pas les résultats, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, bien qu'il soit enfant de Dieu. Et je leur dis qu'il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, avant de prier, il faut qu'on soit en paix avec Dieu. Vous savez, quand on n'est pas en paix avec Dieu, ce n'est pas la peine de prier. C'est pourquoi ce qui est préalable à toute vie de prière, nous allons le voir dans Jean chapitre 9, à partir du verset 31, je vais lire Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. Donc un des facteurs qui empêche même l'exaucement de nos prières, c'est la désobéissance, c'est le péché. C'est en cela qu'Ésaïe 59 nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte, son oreille n'est pas sourde, mais c'est nos péchés qui font une entrave à nos prières. Alors quand nous prions, c'est dans quel but? C'est pour avoir des résultats. C'est pour voir nos vœux exaucés et témoigner par la suite. Nous allons voir encore un autre texte dans Proverbe 28, à partir du verset 9, qui dit que si nos oreilles sont sourdes, alors je vais prendre le texte, Proverbe 9, je vais lire la version qui est là, c'est une version français courant. La version dit, à partir du verset 9, Proverbe 28, voilà, à partir du verset 9, je lis la parole. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi ou à la parole de Dieu, même sa prière est désapprouvée. Dans d'autres versions, on dit sa prière est une abomination. Quand vous ne vivez pas dans la parole de Dieu, quand vous vivez dans le péché, dans la désobéissance, votre prière même est rejetée par Dieu. Dieu n'écoute pas vos prières. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Alors bien aimé, pour que vous puissiez avoir des résultats par votre vie de prière, il faut vous sanctifier. Il faut fuir le péché, il faut abandonner le péché sous toutes ses formes. Il faut nettoyer son cœur. Il faut faire la repentance. C'est vraiment essentiel pour nous rapprocher du Seigneur, pour nous rapprocher du Créateur. Vous allez avoir des résultats. Tout à l'heure, on va prier, vous allez témoigner. Mais en plus de ça, nous vous donnons une technique de prière qui marche. La parole de Dieu marche. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut vous exaucer. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu que Dieu écoute leurs prières. Toute personne qui est née de Dieu, qui est née de nouveau, qui est disciple du Seigneur, peut élever la voix, quel que soit le défi qu'il traverse, prier et avoir des résultats. Donc l'élément fondamental, être en paix avec Dieu, se séparer de tout ce que Dieu n'aime pas dans nos vies. Et je pense que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Le deuxième point, et c'est sur ça on va rester un peu longtemps, c'est prier en fonction de chaque besoin. Voilà. Quand vous avez un besoin dans votre vie,
il faut prendre le verset correspondant. Le thème qu'on est en train de voir, c'est prier avec la parole. Prier en s'appuyant sur la parole. La parole de Dieu est puissante. Et la Bible dit, Dieu, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet dans nos vies. Si vous voulez voir la puissance de Dieu déployée, appuyez-vous sur la parole pour prier. Pour chaque besoin de votre vie, il y a un verset dans l'Écriture. Il y a une promesse du Seigneur. Il faut identifier votre problème, chercher le verset qui correspond et prier avec. Ce n'est pas difficile. Tout le monde peut le faire. Et vous allez avoir des résultats extraordinaires. C'est vraiment fondamental ce qu'on est en train de voir. Vous pouvez prendre note, vous pouvez revoir encore cette vidéo. Et puis point par point, commencez, ça marche. Dites avec moi, ça marche et ça marchera. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas mariées, qui prient pour le mariage sans résultat. Parfois, il y a un problème de délivrance. Mais après la délivrance, si les choses perdurent et que vous voyez que vous avez une bonne relation avec Dieu, vous pouvez prier avec la parole. Il y a un verset approprié pour le mariage. Vous prenez le verset concernant, fouillez votre Bible, cherchez tous les versets concernant le mariage et redites à Dieu sa parole. Parce que prier avec la parole, c'est redire à Dieu sa parole. Redire à Dieu sa parole. Pour avoir un cahier, il faut marquer ce que Dieu va vous dire. Et quand ça va s'accomplir, vous marquez encore ce que Dieu va vous dire. C'est vraiment essentiel. Donc pour le mariage, vous prenez un verset sur le mariage. Ici nous avons pris Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Je vais lire ça, vous allez voir. Genèse 2, verset 18 dit: Genèse 2, 18, je lis la parole. Le Seigneur a dit: il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui secourir en lui faisant une sorte de partenaire. C'est Dieu qui a dit cela. Donc vous prenez Dieu au mot. Vous dites: Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que moi, Jeanne, je sois seul. Aide-moi à ne pas être seul, selon ta parole. Permets les conditions du mariage, afin que je quitte la solitude. Car tu as dit, ce n'est pas bon. Seigneur, tu es dans ta parole. Honore ta parole. Je m'appuie sur ta parole pour faire cette demande. Agis au nom de Jésus. Simple. Vous allez témoigner. Croyez en vos prières. De la même façon que vous croyez aux prières des hommes de Dieu, croyez aussi en vos prières. Dieu vous écoute. Dieu vous écoute aussi. Donc c'est essentiel. Ouais, c'est simple. Je prends le verset, dit: Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Donne-moi ma partenaire correspondante ou mon partenaire correspondant quand tu n'es pas marié. Et Dieu vous donnera votre partenaire. Vous pouvez prendre, pour ceux qui ont des problèmes de famille, le psaume 68, verset 2. Nous allons voir ça ensemble. Psaume 68. Alors, apprenez à parcourir l'écriture, prenez votre temps. Ne soyez pas pressés et vous allez témoigner. Dieu va faire de grandes choses. Psaume 68, verset 6. Lis ceci: dans la demeure qui lui est consacrée, Dieu est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. Vous êtes une femme veuve, vous êtes un orphelin, Dieu est père de votre famille. Vous prenez ce verset et vous priez pour dire: Seigneur, tu es le père de l'orphelin. Je n'ai pas de famille. Je suis abandonné à mon sort. Je veux que tu sois mon père. Si vous êtes une veuve, dis: Seigneur, tu es le mari de la veuve. C'est toi qui défends la veuve. Défends-moi par rapport à mes défis. Défends-moi par rapport à mes réalités. Et vous allez voir l'exaucement. Pour chaque cas qui vous arrive, il y a toujours un verset approprié. Le point 3, c'est le combat spirituel. En tant que croyant, Dieu n'a pas dit nous n'allons pas avoir des combats. Il dit nous aurons des tribulations, nous aurons des combats. Prêcher un évangile pour dire vous n'aurez pas de combat, ce n'est pas de l'évangile, c'est de la séduction. Les disciples ont été éprouvés. Jésus même a connu des tribulations. Nous aussi on doit passer par des tribulations. Mais le Seigneur dit nous sommes plus que vainqueurs
par toutes ces tribulations. Le troisième point, comme j'ai dit, c'est le combat spirituel. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. En tant que croyant, vous aurez des combats, des forteresses sur votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur a déjà vaincu toutes ces choses. Il vous donne la capacité de les vaincre. Vous pouvez vous appuyer sur 1 Pierre 5, verset 8, qui dit, je vais lire, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Donc le Seigneur vous donne la capacité de gagner les combats, de vaincre les combats. Dans 1 Jean 4, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc quels que soient les défis, celui qui est en vous, c'est Christ. Il vous donne la capacité de vaincre les combats. Vous pouvez vous appuyer sur ce verset pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il y a plusieurs versets sur le combat. Il y a Ephésiens 6, versets 12 à 18. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Vous prenez ce texte et vous combattez l'ennemi, vous aurez la victoire. Dans le nom de Jésus. Je vous vois dans la victoire déjà, vous pouvez dire un puissant Amen. Il y a aussi la maladie. La maladie, vous pouvez tomber malade parce que vous vivez dans un corps. Nous sommes tripartites, corps, âme et esprit. Voilà. Donc on peut tomber malade quand on ne respecte pas les mesures d'hygiène. Parfois on est fatigué ou bien on a mal mangé. Il y a des fois où on peut prendre un repas qui ne va pas avec nous. Voilà. Mais aussi, il y a des maladies qui viennent du diable. Et face à ces maladies, il y a des versets, Exode 23, 25, qui nous promet la guérison. Le Seigneur promet dans ce verset. On va lire ça ensemble. C'est intéressant de parcourir l'écriture ensemble. Exode 23, verset 23, verset 25. C'est vraiment intéressant. Voilà. Et vous pouvez garder ces versets et les utiliser et prier avec. Exode 23, verset 25. Je lis l'écriture. Voilà, 25. Et c'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que vous adorez. Alors, je vous pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent ou qui souffrent de stérilité. Et je vous accorderai de vivre longtemps. Vous voyez? Donc ça traite, ce verset parle de stérilité, parle de maladie, parle de tout ce qui est forme. Il y a des avortements spirituels où la femme, elle est enceinte et puis elle perd sa grossesse, les fausses couches. Donc voici les versets. Vous prenez ce verset, vous arrêtez dessus, vous dites, Seigneur, tu as dit que tu me préserverais de la maladie. Vous pouvez lire aussi Ésaïe 53, verset 5, qui dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Voilà, proclamez ce verset pour dire, Seigneur, par ton meurtrissure, je suis guéri. Aussi, concernant les malédictions, Galates 3, 13, vous pouvez prendre Galates 3, 13, s'il y a une malédiction qui pèse sur votre famille, la Bible dit dans ce texte que Christ s'est fait malédiction à notre place à la croix et il nous a donné sa bénédiction. Il y a eu transfert à la croix. Christ a pris notre place. Il est devenu malédiction. Nous qui étions malédiction, nous sommes devenus bénédiction. Vous pouvez citer ce passage quand vous sentez des malédictions familiales où il y a plusieurs situations bizarres qui vous arrivent. Prenez un temps de jeûne et prière, proclamez ce verset et vous aurez de grandes victoires. Aussi concernant les enfants, il y a des versets, Proverbe 22, verset 6 pour les enfants, le psaume 113, verset 9. Vous pouvez lire ces versets et puis vous priez avec. Je ne vais pas encore revenir. Comme vous avez déjà le verset, priez avec le verset pour vos enfants, vous aurez des résultats. Concernant la prospérité, Deutéronome 28 nous promet, si nous sommes obéissants, Dieu nous bénira. Voilà, si nous sommes fidèles dans les questions de dîmes, d'offrandes, et que nous proclamons ces versets, Dieu nous bénira, nous serons la tête et non la queue. Aussi les blocages. Concernant les blocages, c'est le 8e point, Ésaïe 57, verset 14, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, pour renverser tout muraille, tout blocage devant vous. Vous prenez ce verset et vous dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Vous citez le verset et vous mettez dans le verset, vous priez avec, vous aurez un résultat instantané. Dieu est fidèle à sa parole. Concernant l'esprit de non-accomplissement, Dieu nous donne l'Hébreu 11, verset 11, et nous prions pour l'accomplissement de toutes ces promesses dans notre vie, et le Seigneur le fera au temps Kairos. Concernant l'esprit de mort, vous pouvez prendre Hébreu 2, 14, Ésaïe 25, verset 8, Hébreu 2, 14, Ésaïe 25, verset 8, où les versets vont défiler sur l'écran devant vous. Et pour terminer, tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit, vous prenez Ésaïe 27, verset 1, et le Seigneur vous libérera. Concernant l'envoûtement c'est quoi?
ça peut être vos finances, ça peut être votre foyer, ça peut être votre santé, ça peut être un domaine. Votre maison peut être envoûtée. Proclamez Nombre 23, 23 dans la maison. Dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, selon Nombre 23, 23, que la divination, l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu, contre le peuple de Dieu. Et je revendique ma victoire, je proclame ma victoire sur toute forme d'envoûtement dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant.